Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau chapitre où vous allez apprendre à prévisualiser vos visites virtuelles interactives. Cela va être un chapitre extrêmement court. Pour prévisualiser votre visite virtuelle interactive, vous allez voir que c'est extrêmement simple et que vous n'avez pas 10 000 façons de le faire sur 3D Vista Virtual Tour Pro. Mais avant tout, à quoi ça sert de prévisualiser votre visite virtuelle? Tout simplement, c'est pour pouvoir la tester et ensuite faire ce qu'on appelle le débugage, c'est-à-dire on teste, on va regarder, voir ce que cela donne au niveau des fonctionnalités, au niveau du visuel, au niveau de l'audio, s'il n'y a pas de problème. Et après, on va débugger, c'est-à-dire qu'on va régler les problèmes qui pourraient apparaître. Par exemple, un texte qui va apparaître légèrement coupé parce qu'il a été mal placé, etc. On va pouvoir le corriger. Par exemple, un hotspot qui est au sol, qui vous paraissait bien placé quand vous l'avez placé, mais au final, il n'est pas bien placé du tout et ça rend vraiment trop gros ou trop petit. Par exemple, c'est le genre de cas de figure qui arrive très souvent. Donc en général sur 3D Vista, si vous le placez correctement sur l'interface, n'importe quel type d'objet média par exemple, il n'y aura pas de problème en termes de prévisualisation. En revanche, il faut bien comprendre que c'est juste une prévisualisation et que ce n'est pas vraiment ce qui va ressortir à la toute fin. Je m'explique. Dans un cas précis, vous utilisez par exemple Google Chrome pour lire votre visite virtuelle interactive sur Internet à la fin de ce cours, vous allez voir que potentiellement cela ne va pas s'afficher pareil si vous utilisez Chrome, Firefox ou d'autres navigateurs. Et ce qui fait que vous pouvez avoir des petits problèmes de compatibilité en fait de ce type-là. Et pareil, si vous utilisez par exemple un smartphone ou une tablette et que vous l'utilisez en mode portrait au paysage, il peut y avoir également quelques problématiques. On verra ça tout au long de notre formation. Mais là, il faut comprendre que prévisualiser, c'est juste pour faire un essai avant même de publier votre visite virtuelle. Donc cela va se faire tout au long de votre création de visite virtuelle. Vous allez le faire assez souvent pour voir si tout est OK et si tout est fonctionnel. Pour ce faire, vous l'avez vu, quand vous allez télécharger 3D Vista Virtual Tour Pro, vous avez eu un viewer qui est venu avec. Il s'appelle 3D Vista Viewer. Et ce petit outil, comme vous allez le voir, c'est juste une fenêtre qui apparaît et qui vous permet de prévisualiser votre visite. C'est extrêmement simple. On commence tout de suite. Nous voici sur 3D Vista. Je suis bien sur la même visite virtuelle que sur le cours précédent. Donc pour mon data center, pour la visite interactive et pédagogique de mon data center. Donc là, j'ai mon habillage pour rappel qui est totalement prédéfini pour l'instant et qui ne ressemble pas à grand chose et qui n'est pas forcément très utile. Mais mon habillage est ici. Je vais pouvoir le customiser ou repartir de zéro si nécessaire. On refait un petit tour pour vous montrer les panoramas, les quelques photos, vidéo 360, 3D, un plan et des audios. Donc, pour prévisualiser, vous devez avoir obligatoirement un de vos panoramas qui est inclus dans le carrousel. Donc, pour voir tout ce qui est dans votre carrousel, je vous invite à aller dans l'onglet Projet en haut à droite. Ceci est votre carrousel. Ce sont l'intégralité de vos objets médias visuels qui sont pour le moment intégré dans votre visite virtuelle et sur lequel vous avez coché, par exemple ici sur une vidéo, inclure dans le carrousel. Donc comme c'est écrit, si cette option est cochée, vous verrez les médias dans l'onglet Projet, où vous pouvez définir l'ordre indiqué dans la visite. Si elle n'est pas activée, ces médias seront accessibles via des actions d'autres médias. Voilà, ce qu'il est important de comprendre, c'est que tout ce qui est dans ce carrousel, ça va se lire dans l'ordre. Vous pouvez à n'importe quel moment glisser, déposer des éléments. Donc quand je dis dans l'ordre, c'est en mode autopilote, c'est-à-dire si votre utilisateur ne fait rien et décide de se laisser porter. C'est-à-dire que là, obligatoirement, je vais tomber sur le panorama Photo 360 numéro 1 si je clique sur le petit bouton aperçu. Bref, vous l'aurez compris, si vous avez un seul panorama ici ou un seul élément, c'est celui-ci qui va se lancer en premier quand vous allez cliquer sur aperçu. Donc vous avez déjà réussi dans le chapitre précédent à valider ce prérequis. Normalement, vous avez une photo 360, obligatoirement ici dans Panorama, et donc vous le retrouverez obligatoirement dans votre onglet Projet, si vous avez bien coché ici, inclure dans le carrousel. Ce qui vous permet en fait de lancer votre visite virtuelle sur la première scène qui est votre première photo 360. Maintenant, comment lancer la prévisualisation? C'est tout simple, vous avez un bouton orange aperçu en bas à droite. Deux façons de le faire avec ce bouton orange. Soit un simple clic gauche sur le bouton et la visite virtuelle va se lancer depuis le tout début, c'est-à-dire que vous allez arriver sur le panorama numéro 1 de votre carrousel, soit si vous êtes n'importe où en train de faire une modification
sur un panorama, par exemple ici, et que vous voulez voir uniquement cette scène et pas recommencer depuis le tout début de votre visite virtuelle, eh ben, je vous invite à faire CTRL aperçu. C'est écrit sur le petit écriteau en bleu que vous avez en bas à droite. Par exemple, vous voyez, si je suis dans le panorama ici que j'appelle numéro 6, j'ai beaucoup de chemin entre ce panorama numéro 1 et le panorama numéro 6. Il y aura beaucoup de déplacements à faire pour arriver à cette étape-là. Ce qui est ultra pratique dans 3D Vista, c'est cette fonction CTRL aperçu. Et comme ça, vous arrivez pile poil à l'endroit où vous êtes en train de faire des modifications. Je vais faire un exemple. Je vais aller dans l'onglet projet, peu importe, et je vais cliquer avec le clic gauche sur aperçu. Ce qui va se passer, c'est que votre projet va charger. La première fois, ça va être plutôt lourd, et plus vous allez le faire, plus ça va être léger. Donc vous voyez, je suis sur ma visite virtuelle interactive, et on voit en haut à gauche, visite virtuelle data center. Je suis bien sur une fenêtre qui est totalement dissociée de 3D Vista, et c'est votre viewer tout simplement qui est ouvert. Vous le voyez en bas à droite. Donc là, vous avez bien 3D Vista Virtual Tour Pro et vous avez une nouvelle icône qui vient d'apparaître. C'est tout à fait normal. Et donc, ce viewer fonctionne à l'identique de ce que ça va donner en fin de projet. Donc, votre rendu devrait ressembler à ça. Encore une fois, il y aura des tests finaux à faire sur différents navigateurs si nécessaire ou différents supports comme des casques VR ou des tablettes par exemple. Mais là, c'est totalement fonctionnel et je suis bien sur le panorama numéro 1. Vous voyez, on voit bien la porte en question. J'ai bien mon interface utilisateur, donc mon skin qui est bien présent. Vous le voyez avec un texte en haut à gauche, un petit bouton qui permet de faire des actions en haut à droite, une petite icône réalité virtuelle et un menu en bas à gauche. Bref, la prévisualisation fonctionne. Vous savez maintenant comment le faire. Si je vais sur n'importe quel panorama qui est un tout petit peu plus loin dans ma visite, là on est vraiment au cœur du data center, je vais faire CTRL aperçu et vous allez voir que ça va me lancer directement sur le panorama que je suis en train de voir, comme ceci. Et vous n'êtes pas obligé de faire l'intégralité du chemin pour en arriver à là. Exemple typique, si vous rajoutez vraiment sur la partie hotspot ici une quinzaine de hotspots et que vous avez besoin de prévisualiser les 15 hotspots qui sont vraiment sur ce panorama, vous n'avez aucun intérêt de commencer tout au début de la visite pour pouvoir marcher et entre guillemets vous déplacer jusque-là. Donc vous pouvez fermer la fenêtre de prévisualisation quand vous le souhaitez, il n'y a aucun problème. Ce qu'il faut savoir, vous allez pouvoir faire du debug, donc c'est-à-dire si vous avez un problème que votre panorama, il y a un problème technique, que votre hotspot que vous avez placé, il est mal placé, et ben vous allez pouvoir modifier dans l'interface de 3D Vista, puis recommencer à cliquer sur aperçu. Il faut savoir que l'aperçu, il faut vraiment le fermer et le réouvrir à chaque fois pour que ça s'actualise. C'est-à-dire que si vous faites une modification pendant que votre aperçu est ouvert, eh ben, les modifications ne seront pas prises en compte en direct, d'accord? Il faut vraiment quitter le viewer pour le réouvrir si nécessaire. Cela ne vous fera pas perdre plus de temps de le quitter et de le réouvrir. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. En conclusion, pour prévisualiser pour la première fois votre visite virtuelle interactive, vous devez vous assurer d'avoir le viewer de 3D Vista qui est bien installé sur votre ordinateur. Vous devez vous assurer d'avoir intégré au moins un panorama 360 qui est vraiment la première scène de votre visite virtuelle interactive et que celui-ci soit bien dans le carrousel. Donc vous le retrouverez obligatoirement dans l'onglet projet. Ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer une petite fois sur le bouton aperçu si vous voulez commencer au tout début de votre visite ou sinon cliquez avec CTRL plus clic sur le bouton aperçu pour arriver à l'endroit où vous êtes en train de faire les modifications. Je vous remercie d'avoir suivi ce chapitre en intégralité. Maintenant, pour ceux qui sont sur un parcours professionnalisant, je vous invite à réaliser votre exercice pratique. Si vous le souhaitez, vous aurez le corrigé type qui apparaîtra juste après dans votre séquence. Pour ceux qui sont dans un cursus certifiant, je vous invite à réaliser votre exercice pratique, à le rendre dans votre cloud totalement privé et je vous fournirai bien évidemment votre corrigé individualisé. Je vous remercie et à plus tard.